Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point consacré à Kamikaze Kato-Jan. Kamikaze Kato-Jan est un manga et un anime de type shoujo et de genre romance, drame et magical girl. Le manga est composé de 7 tomes sortis entre 1998 et 2000 au Japon. En France, la série est sortie chez l'édition Glénat 14 ans après la parution du dernier tome au Japon, c'est-à-dire entre 2014 et 2015. C'est la première longue série écrite par la merveilleuse et talentueuse Harina Tanemura. C'est d'ailleurs le premier manga que j'ai lu de cette mangaka, ce qui lui vaut une place un petit peu particulière, le premier coup de cœur d'Harina Tanemura, on ne l'oublie jamais vraiment. L'anime, lui, est sorti entre 1999 et 2000 et il est composé de 44 épisodes. Il est divisé en deux parties, la première composée de 27 épisodes et la deuxième composée de 17 épisodes. Le réalisateur est Atsunobu Umezawa. J'ai d'ailleurs connu l'anime avant le manga. Kamikaze Kato-Jan est dans la lignée de Cardcaptor Sakura, c'est-à-dire que ces deux séries prennent les codes des anciens Magical Girl, tout en piochant aussi dans le Magical Sentai, genre très en vogue à l'époque avec des séries comme Magical Doremi, Wedding Peach et bien sûr Sailor Moon. Petit teaser, une vidéo sur l'histoire des Magical Girl est en préparation. En effet, Kamikaze Kato-Jan et Cardcaptor Sakura possèdent qu'une seule héroïne, mais contrairement aux anciens Magical Girl où les pouvoirs servent à s'amuser ou réaliser ses rêves, ici on reprend l'idée d'une force à combattre, donc ça reprend la figure super-héroïque des Magical Sentai. Par contre, au niveau de la popularité, Kamikaze Kato-Jan n'a pas fait beaucoup de bruit, en tout cas en France. Pour preuve, le manga a mis 14 ans à sortir. Pourtant, il fait référence à Jeanne d'Arc, mais bon, ça n'a pas suffi. Je pense qu'il y a deux raisons. Déjà, l'anime n'a pas eu le droit à une traduction française, c'est donc plus difficile pour lui de s'exporter. Mais surtout, Kamikaze Kato-Jan est sorti peu de temps après Cardcaptor Sakura, qui a eu une popularité énorme. Kamikaze Kato-Jan a donc été totalement effacé par son prédécesseur et donc est passé assez inaperçu. Et c'est vraiment dommage, c'est pourtant un excellent manga et malgré quelques similitudes avec Cardcaptor Sakura, il ne reste pas moins complètement différent avec une ambiance propre, typique des œuvres d'Harina Tanemura. Mais bon, Harina Tanemura connaîtra quand même son heure de gloire quelques temps après avec Full Moon, mais bon, ça sera pour une prochaine vidéo. Maron Kusakabe, 16 ans, habite seule car ses parents l'ont abandonnée pour partir à l'étranger, elle est depuis sans nouvelles d'eux. Maron vit une double vie, la journée elle est une lycéenne comme les autres, mais la nuit, avec l'aide de l'ange Finn, elle se transforme en la réincarnation de Jeanne d'Arc pour chasser les démons qui se cachent dans les œuvres d'art. On lui donne alors le surnom de Kaito-Jan, qui signifie Jeanne la mystérieuse voleuse. Car en effet, une fois le démon vaincu, l'œuvre disparaît pour être remplacée dans l'anime par une pièce d'échecs et dans le manga par un dessin angélique, en plus de la pièce d'échecs. Une fois le démon vaincu, elle récupère la pièce d'échecs pour par la suite la donner à Dieu afin de combattre le diable. Ces missions ne sont pas toujours faciles car elle est poursuivie par la police et sa meilleure amie Miyako, fille d'un officier qui, ne sachant pas qu'elle est Jeanne, cherche à tout prix à la capturer. Aussi, un mystérieux garçon masqué lui met des bâtons dans les roues en purifiant avant les œuvres afin qu'elle ne puisse pas récupérer les pièces d'échecs. Parallèlement, elle fera la rencontre de Chiaki Nagoya, son nouveau voisin et camarade de classe qui ne la laissera pas insensible. Ce manga met vraiment les bases des différentes thématiques matures et profondes qu'Harina Tanemura va mettre en place dans toutes ses autres œuvres par la suite, excepté dans Lovely Fridays, mais bon, on a tous fait une erreur de parcours. On y retrouve donc les thèmes de la nostalgie, de la trahison, du pardon, de la jalousie, de l'amour, des limites entre le bien et le mal, de l'abandon et de la solitude. Dans Kamikaze Kato-Jan, un thème assez surprenant est abordé, celui de la virginité. Certes, c'est abordé de manière brève, mais c'est fait d'une façon très juste et intelligente, j'ai beaucoup apprécié. Petit avertissement avant de passer à la partie différence, l'anime n'est pas sorti en France, il n'a donc pas eu de version française et la version VostFR est pratiquement introuvable sur internet. Je me rappelle qu'à l'époque j'avais dû regarder avec les sous-titres anglais pour la deuxième partie et vu mon niveau d'anglais, surtout à l'époque, c'était assez compliqué. Au vu de la difficulté à regarder l'anime, je vous conseille plutôt le manga et de toute façon, il est bien meilleur. La première partie de l'anime est assez fidèle au manga, par contre dans la deuxième partie, beaucoup de choses ont été modifiées et ou enlevées. Et quel dommage, cela rend l'anime tellement plus oubliable et beaucoup moins profond. Quelques changements sont quand même communs aux deux parties, déjà on a le droit à des épisodes filler, donc les relations entre les personnages, les personnalités des personnages principaux et quelques personnages secondaires sont beaucoup plus développées.
L'histoire des personnages qui sont en lien avec les œuvres possédées est beaucoup plus développée dans l'anime, dans le manga ça reste très anecdotique. Pour la saison 1, pas d'autres différences vraiment notables, par contre l'histoire est beaucoup plus poussée dans le manga pour la partie 2. C'est tellement mieux développé et conclu, après je ne vais pas plus développer ici pour ne pas spoiler, ce que je peux vous dire c'est que l'histoire de Finn est complètement modifiée, beaucoup de choses ont été enlevées, et pareil pour Dieu et le diable, l'histoire est complètement différente, voire inexistante dans l'anime. L'héroïne principale de la série est Maron Kusakabe, une adolescente de 16 ans mais aussi accessoirement la réincarnation de Jeanne d'Arc. J'aime beaucoup son personnage, je trouve que c'est un excellent personnage, certes elle reste assez classique dans les standards des caractéristiques des héroïnes de Magical Girl, mais elle n'en reste pas moins très attachante. Elle est gentille, courageuse, un peu naïve sur les bords, quoique elle reste assez méfiante surtout envers Chucky. Malgré sa gentillesse, elle a quand même une forte personnalité, ce que j'apprécie beaucoup. C'est un personnage aussi assez solitaire qui ressent un profond sentiment de solitude saupoudré de nostalgie et de tristesse, ce qui rend le personnage beaucoup plus profond. Aussi, le fait qu'elle habite seule la rend également plus mature et indépendante. Finn Fish est un ange qui aide Maron à se transformer et à sceller les démons. Elle peut paraître assez nunuche, mais en réalité dans le manga elle est beaucoup plus complexe que ça. Je ne vais pas trop vous en dévoiler pour ne pas vous spoiler, ce que je peux vous dire c'est que j'aime beaucoup son histoire et les thématiques abordées avec ce personnage. Par contre, le personnage en lui-même, je suis pas trop fan, je n'aime pas vraiment sa personnalité. Miyako Tsudaji est la meilleure amie de Maron. Je ne suis pas vraiment fan de leur amitié, elle passe la plupart du temps à se disputer et se mettre en compétition. Parfois je me demandais vraiment si elles étaient réellement amies. Je ne suis pas fan de son caractère non plus, je la trouve insupportable. Je ne supporte pas non plus son obsession pour la capture de Jeanne, même si c'est pour une bonne raison, elle veut prouver à tout le monde que Jeanne n'est pas marron afin de la protéger. Je sais que c'est pour donner un petit côté humoristique à la série, mais ça n'arrange en rien son personnage que je trouve déjà insupportable de base. Chiaki Nagoya est le nouveau voisin et le camarade de classe de Maron, et accessoirement de Miyako. Il est aussi Kaito Sinbad, le fameux rival de Jeanne dans sa quête de purification des œuvres, mais ça, Maron ne le découvrira qu'à la fin. Il est très imbu de lui-même, prétentieux, arrogant et tout ce qui s'ensuit. Il est aussi un peu pervers sur les bords. Ses traits de personnalité le rendent un peu énervant, mais au final, il est assez attachant. Il est classe et plutôt drôle. Au départ, il se rapproche de Maron afin qu'elle tombe amoureuse de lui et abandonne ainsi sa mission, mais petit à petit, il va éprouver des sentiments pour Maron. Il va donc devenir plus doux et bienveillant et ne pourra pas s'empêcher de la secourir. Access Time est l'ange qui aide Chucky dans ses missions. Même si son personnage a un rôle important, sa personnalité reste peu développée et on ne le voit que très peu dans la série. Enfin si, il est souvent avec Chucky, mais ses interventions ne sont que très brèves. Son personnage semble sympathique, assez drôle et sa relation avec Finn est très touchante. Après, on a d'autres personnages secondaires comme Inshu, les policiers dont le père de Miyako, etc. mais je ne les développerai pas plus ici. J'ai adoré ma lecture, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est le premier manga d'Arina Tanemura que j'ai lu, donc il a une place assez particulière et je suis difficilement objective dessus. Il aborde des thématiques tellement intéressantes et touchantes, Arina Tanemura a su trouver le juste milieu entre le côté magique plaisant pour les petites filles et les thématiques plus matures qu'on comprend adultes et qui rend la lecture que plus intéressante. Je trouve quand même qu'il reste assez compliqué pour un public plus jeune, Full Moon vous correspondra peut-être plus si vous êtes dans cette tranche d'âge. J'ai complètement adoré l'histoire aussi, c'est une réadaptation complète de la Bible, donc si vous êtes fermé de ce côté, ça risque d'être peut-être un peu dérangeant pour vous. Personnellement étant athée, mais ayant des connaissances basiques sur la Bible, j'ai compris les références tout en étant peu choquée de la réadaptation, au contraire j'ai trouvé ça ultra original et osé de la part de l'auteur. C'est abordé de manière intelligente avec une pointe de féminisme que j'ai adorée, même si elle reste très légère. Les personnages ne sont pas les plus grands points forts de la série, mais ils restent assez intéressants et leur histoire est tellement complexe et touchante que je ne peux qu'adhérer. Je vous conseille clairement cette série, en particulier le manga, car l'anime, en plus d'une animation assez basique, a clairement adouci l'histoire et enlevé les éléments les plus importants et intéressants du manga. Le manga se termine en 7 tomes et je crois qu'il est encore assez facilement trouvable, donc foncez, vous ne le regretterez pas, surtout si vous avez aimé les autres œuvres de l'auteur. Je mets une note de 6 sur 10 à l'anime, trop d'éléments importants enlevés, mais sans connaître le manga, je lui ai remis plus parce que j'avais adoré à l'époque. Et je vais mettre un 9 sur 10 au manga, j'enlève un petit point pour les personnages et les relations, surtout la relation avec la meilleure amie qui m'insupporte, mais sinon pour moi, l'histoire, tout le reste est superbe et je vous recommande fortement ce manga. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous souhaite une bonne journée.
une bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de regarder la lune.